Tout le monde, ça fait ça 58 et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de la pour vous parler de la PS4 de Sony et de la Xbox de Microsoft pour dire laquelle est la meilleure, laquelle est la moins meilleure. De toute façon, chaque console a une particularité, je sais plus comment on dit ça. Il a ses défauts et ses inconvénients, enfin ses inconvénients, ses défauts quoi, et ces trucs bien, voilà. Donc voilà, donc je trouve que la PS4, donc on va parler de la PS4, donc je trouve que le design de la PS4 ressemble beaucoup au design de la PS1, ce qui rappelle un peu des souvenirs, hein, j'aime bien, avec le petit fil, on va dire le fil bleu qu'il y a dans la PS4, ce qui fait assez futuriste, qui fait assez technologique, assez gadget, que je trouve assez chouette. Pourquoi j'ai fait 3 mots que je trouve assez chouette, car tout simplement, je trouve que ça fait des souvenirs. Voilà, c'est tout. Voilà. Par contre, quelque chose que j'ai pas apprécié du tout sur la PS4, c'est qu'il faut payer j'aime pas beaucoup ça, payer quand même pour être en ligne, je trouve bizarre. Après sur Xbox, ils l'ont fait direct à la Xbox 360, à la 360, ils ont tout fait, tout. Ils ont fait payer, vas-y, tu payes, voilà, paye, voilà. Paye 30 € pour un mois, non mais c'est pas, enfin voilà quoi, même, je crois que c'est 10 € pour un mois ou peut-être moins, mais je sais pas, mais quand même payer pour être en ligne, il faut le faire, hein, il faut le faire, quand même. Ouais, et voilà, tout simplement. Donc j'aime pas la manie de payer pour être en ligne. Après c'est vrai que ça fait moins augmenter enfin ça diminue les limites d'âge, c'est-à-dire les âges moins de 13 ans, donc c'est-à-dire comme moi un peu. Moins de 13 ans, oui, mais bon, tout le monde a le droit de jouer, tout le monde a le droit de faire ci, il n'y a pas d'âge pour jouer, voilà. C'est tout simplement, voilà, on a le droit de jouer en ligne comme on peut jouer en campagne ou en carrière, c'est la même chose, voilà. Donc je trouve ça assez dommage de la part de Sony de faire ça. Bon, je pense ils ont compris que ça faisait limiter les limites d'âge, donc ils ont fait ça comme Xbox, voilà, mais je trouve ça assez... je trouve ça bête quand même de faire payer pour être en ligne, voilà. Bref, bref, voilà. Donc aussi, là, bon, on va parler de la manette de la PS4 que je trouve très confortable, hein. Vraiment, j'adore la... J'ai pris la prise en main de la PS4 chez quelqu'un. Vraiment, la PS4, j'aime en plus, elle est très très légère, très jolie, un bon design, voilà. Et c'est surtout que j'aime bien, vous voyez le petit truc au milieu comme ça, et je trouve le petit truc lumineux là au milieu de votre console, voilà, quand vous jouez. Et je trouve ça super chouette, vraiment. Voilà, vraiment, je trouve ça super chouette. Après, c'est surtout qu'elle est légère, qu'on la recharge comme la PS4, comme la PS3. Voilà, donc qui est très différente de la Xbox One, qui est très très lourde. Très très lourde à cause de ses piles très très grosses et très encombrantes, je trouve, à cause de son petit milieu quand il n'y a plus de batterie qui fait lumineux, qui vous perturbe quand vous jouez. Alors que dans la PS4, eh bien, il y a un message qui fait que votre manette 1 est déchargée, voilà, blabla ci, blabla ça. Donc voilà, donc je trouve ça vraiment, je trouve ça mieux que la Xbox. Vraiment, la manette, la prise en main de la PS4 est beaucoup mieux que celle de la Xbox. Celle de la Xbox est beaucoup plus lourde, très encombrante, pas du tout confortable, mais quand même un joli design, on va dire. J'aime bien le design de la manette de Xbox One est plus grosse, mais je trouve qu'elle reste chouette quand même. Mais après, c'est vrai que celle de la PS4, je préfère, ouais. On va tout de suite passer par le design de la console de la PS4. Alors, le design de la console de la PS4 reste, j'en ai déjà parlé, elle reste toujours un peu comme la PS1, très carrée, hein, très rectangulaire, pas très beaucoup de forme, mais quand même assez jolie.
grâce à son petit truc bleu. Voilà, et aussi il y a la PS1 édition comme ça qui est très rare en PS4, donc qui ressemble à la PS5. Donc je trouve ça vraiment chouette, qui coûte 10 000 euros apparemment, quand même 10 000 euros. Voilà là, ça coûte cher, ça coûte cher. D'ailleurs avec la 360, la 360, la Xbox 360, il fallait déjà payer le live. Je reviens un peu dans le live, hein. Il fallait déjà payer le live, nous, c'est-à-dire que tout le monde un peu a migré sur la PS3. Parce que la PS3 était gratuite, voilà, le live était gratuit, donc c'était plus facile, plus facile d'être sur PS3 en ligne que sur Xbox 360. Voilà, donc maintenant sur PS4 il y a le live payant, donc voilà, je n'aime pas beaucoup ça, voilà. C'est tout ce que je n'aime pas sur la PS4. Ah, autre chose qui m'a déçu, qui m'a pas trop déçu en même temps, parce que c'est vrai que c'est un peu cheaté, on va dire ça comme ça, parce que vous pouvez rejoindre un jeu que vous n'avez pas quand on vous invite. C'est-à-dire que par exemple on vous invite sur Assassin's Creed Unity et vous ne l'avez pas le jeu, et bah vous pouvez quand même y aller parce que parce qu'on vous invite, voilà. Et c'est comme si moi je mettais un message et disais tu peux m'inviter sur par exemple Battlefield Hardline, j'ai envie de jouer. Et si vous avez un pote qui joue à le jeu, bien sûr, et il va vous inviter, bien sûr, parce qu'il est gentil. Et si vous le faites pas, eh bien tant pis pour vous. Donc voilà, donc bravo, hein, PS4, hein, bravo. Voilà. Bravo. Bravo Sony, hein, pour cette belle expérience. Voilà. Voilà, donc j'ai un peu tout dit sur la PS4. Ah non, la PS4, donc l'interface de la PS4 est complètement changée, elle ressemble beaucoup à celle de la Xbox. C'est-à-dire que vous avez, c'est comme la Xbox, voilà. Xbox 360, c'est comme ça, c'est la même chose. Ça, c'est copié, voilà. Sauf que derrière, c'est bleu et tout, et on peut toujours changer notre interface, donc je trouve ça bien, voilà. Après, je préfère l'interface Xbox, c'est vrai que c'est plus joli, hein. Voilà, mais l'interface Xbox 360 contre PlayStation 3, PlayStation 3 était beaucoup mieux quand même. Parce que vous avez les originales et vous pouvez changer de couleur et tout. C'était vraiment, je trouvais ça vraiment chic. Et moi, je mettais toujours rouge jusqu'à que j'ai compris qu'on pouvait mettre votre propre papier peint. Voilà. Donc, je trouvais ça voilà, chouette. Donc, voilà. Donc, c'est tout simplement voilà ça. Maintenant, on va passer par la Xbox One. Donc, la Xbox One de Microsoft, déjà la manette de la Xbox One et de Microsoft est très encombrante. Je déteste, elle est très lourde, très grosse. Et surtout, on peut tricher, c'est-à-dire qu'on peut, sous les gâchettes, vous pouvez mettre des petits trucs, je sais pas quoi. Voilà, et pour visiter plus vite, c'est dans les FPS. Donc voilà, c'est très encombrant, je trouve. Enfin, vraiment, je trouve ça bête, voilà, de leur part de faire ça, voilà. Surtout que par contre, le design de la Xbox One, j'aime bien. La manette de la Xbox One, j'aime bien. L'interface est beaucoup plus jolie que celle de la PS4, il est vrai. Et le design, par contre, de la console en elle-même, vraiment très carré. Pas de forme, il n'y a pas du tout de forme. C'est vraiment très grosse en plus, très lourd. Voilà, tout ce qui est Xbox Microsoft est très gros, très lourd, j'ai l'impression. Voilà. Donc vraiment mauvais point pour la Xbox One. Par contre, un bon point sur la Xbox One que j'ai vraiment apprécié, que j'étais comme ça devant mon ordinateur, ou ma tablette plutôt, j'étais oh mon dieu, on peut parler avec sa Xbox. Oh mon dieu, voilà, j'étais comme ça, c'est tout simplement. J'ai vu des petites pubs, genre la femme elle était comme ça. Voilà, et genre ça faisait tourner les trucs. Par exemple, vous avez ça, voilà. Donc ça faisait, je trouve ça très chouette. Donc, très bon point pour la Xbox One. Voilà. Par contre, j'ai très déçu par la Xbox One, c'est qu'il y a toujours le live à payer. Voilà, j'ai cru qu'ils allaient l'enlever parce que ça saoulait avant. Mais non, ils l'ont pas enlevé et en plus ils l'ont mis sur PS4. Alors voilà, moi ça m'a puré, mais j'en ai marre, voilà. Donc sur PS5, si ils mettent pas le live, voilà, c'est la meilleure console du monde. Voilà. Voilà.
Après moi j'aime bien PlayStation, hein, mais vous bagarrez pas sur les commentaires disant non mais la Xbox One elle est mieux, non mais la PS4 elle est mieux, non c'est la Microsoft qui est avec sa PSA, avec sa Xbox qui est mieux, non c'est la PS, voilà bref, voilà et après il y aura quelqu'un qui va venir non c'est la Wii U qui est mieux, voilà, voilà. Ou alors non c'est le PC qui est mieux. Bon après le PC bien sûr a pris beaucoup trop d'avance, c'est devenu incroyable les graphismes, oh purée, c'est vraiment du n'importe quoi, voilà. Les jeux sur PC, voilà. Par contre il y a beaucoup de cheats sur PC, hein, sur GTA 5, il y a beaucoup de modeurs, hein, beaucoup, même beaucoup trop, voilà. Donc je trouve ça vraiment minable quand même de se battre comme ça. Non, c'est la PS qui est bien. Non, c'est la Xbox qui est mieux. Non, c'est la PS4. Non. Voilà, bref, vous m'avez compris. Donc après moi j'aime bien PlayStation, j'aime bien Xbox, j'aime bien un peu les deux, mais je préfère quand même la PS4, la PS4 que la Xbox One parce que vraiment la manette est encombrante et tout, alors que la manette est très légère de la PS4 et elle est très lourde, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et pour préciser, je trouve que la PlayStation 4 est beaucoup mieux parce qu'il y a beaucoup plus de jeux en exclusivité sur PS4 que sur Xbox. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à mettre un like et n'hésite pas à mettre un commentaire genre voilà bidule j'ai aimé ta vidéo, voilà, ou alors abonne-toi à ma chaîne, c'est gratuit et allez salut.